Alléluia. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais et pour, Seigneur notre Dieu, ta bonté qui ne cesse d'être manifestée dans notre vie. Nous savons que ce n'est pas pure grâce que nous tenons ici ce soir. Il y a des gens qui ont bien voulu voir cette soirée, mais ils n'ont pas eu cette grâce. Donne-nous ce soir d'entendre ta voix et, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs par la vertu du Saint-Esprit et de comprendre, Seigneur notre Dieu, ta pensée pour notre vie. Merci pour la transformation de notre cœur afin de nous conduire chaque jour avec joie sur le chemin étroit. Que je diminue, que toi seul sois glorifié pour ta gloire et pour ton seul nom, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir et nous bénissons le Seigneur. Disons merci à notre Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous savons que nous sommes dans un thème depuis quelques semaines, un thème important que nous sommes en train de voir, parlant de notre transformation intérieure, parce qu'en vérité, l'homme est tel que sont ses pensées. On va lire Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Philippiens chapitre 4. Amen. Philippiens chapitre 4. Nous sommes à la page. Je souhaite que chacun soit à la page. Le verset 8. Mais nous allons lire à partir du verset 4 pour mieux comprendre. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et le Dieu de paix et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos yeux, de vos poumons, l'objet de vos pensées. Qu'en vérité, l'homme est tel que sont ses pensées. Veuillez vous asseoir. Quelle est notre responsabilité dans la transformation intérieure de l'homme? Nous l'avons dit ici que, écoutez, quand nous venons à Christ, le Seigneur nous sauve entièrement. Notre esprit, notre âme et notre corps sont rachetés. Mais en même temps, nous devons comprendre que quand Dieu nous sauve, il y a une œuvre de transformation qui est un processus qui est lancé. Donc, quand on est sauvé, cela ne veut pas dire que nous devenons automatiquement parfaits en Christ. Parce que Dieu veut accomplir son œuvre dans notre cœur. Donc, si nous sommes sauvés et que nous ne nous exposons pas au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre dans notre cœur, alors nous n'allons pas ressembler aux croyants nés de nouveau. Écoutez-moi très bien d'abord.
Donc un homme peut naître de nouveau, il a la vie éternelle, mais dans son cheminement, dans sa vie de chaque jour, et c'est là que le problème se pose dans nos églises évangéliques. Quelqu'un peut prier en langue, il peut parler, il peut prier, il peut tout faire, mais quand on le suit à la maison, sa vie ne diffère en rien d'un impie, d'un païen. Parce qu'en vérité, il est sauvé, mais il n'est pas transformé. Or, le but de l'évangile, c'est de nous amener à ressembler du point de vue caractère à Christ. C'est très important. Et ce processus-là, c'est ce que nous appelons le chemin. Quand Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, il dit aussi qu'il est la porte des brebis. Or, je vous l'avais expliqué il y a quelques semaines en arrière qu'on traverse la porte en quelques secondes. Mais on marche pendant toute la vie sur le chemin. Donc en même temps qu'il est la porte, il est aussi le chemin. La porte, on peut la traverser, c'est une porte resserrée. C'est une porte étroite. On traverse la porte en quelques secondes, mais on marche toute notre vie sur le chemin étroit. Et le chemin, c'est le principe de la, aidez-moi, de la transformation intérieure. Et Dieu ne va pas nous attacher pour nous transformer. Dieu nous transforme avec notre contribution, avec notre quoi? Disposition et notre accord. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne force personne. Le Saint-Esprit ne contraint personne. Le Saint-Esprit ne brutalise personne. Mais le Saint-Esprit est prêt à faire son œuvre de transformation dans notre cœur avec notre coopération. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit Amen. Laisse quelqu'un dire Amen à ta place. Et voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, j'ai combattu. Il n'a pas dit, mon pasteur a combattu. Il dit, j'ai combattu. J'ai mené le combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Ce n'est pas un homme qui l'a fait à sa place. Il n'y a pas de substitut dans la marche chrétienne. Le seul substitut que nous avons connu, c'est quand Christ est mort pour nous à notre place. Mais pour ce qui est de la vie chrétienne, nous devons nous-mêmes mener le combat avec l'aide du Saint-Esprit. Donc le combat, ce n'est pas un combat qui doit se faire par substitut. C'est nous-mêmes qui menons le combat. Dans la vie chrétienne, c'est un combat. Il y a le combat spirituel et puis il y a le combat de la foi. Le combat spirituel, c'est ce que nous connaissons en chassant les démons, en priant, en prophétisant, on taille les esprits. Ça, c'est un combat qui est... regarde-moi ici, lève la tête quand on parle. On peut écrire et puis lever la tête. Le combat spirituel est important, mais il est inférieur. Or, les églises évangéliques ont été habituées, éduquées à mettre l'accent exclusivement sur le combat spirituel. On voit les démons partout, au point où chacun se fait passer pour un démonologue. C'est une honte. Au point où certains se sont spécialisés. Certains vont jusqu'à se faire appeler des quoi? Des spécialistes. J'ai un ministère de guérison. Quelle aberration. Quelle folie. Et c'est pourquoi, vous voyez, si vous venez les dimanches et que vous n'avez pas le temps d'instruction, d'enseignement pour que votre foi soit enracinée dans le Seigneur, mais vous allez être déraciné tôt ou tard. Il n'y a pas de... Bibliquement parlant, il n'y a pas de... Les pasteurs pourront vous dire, pour vous effrayer, pour ceux qui sont mal convertis et mal affermis. Il n'y a pas de base biblique dans la Bible. Aucun homme ne peut me convaincre que voilà un homme qui a un ministère de délivrance. La Bible dit, Jésus dit, voici les signes qui accompagneront les grands pasteurs. Réponds-moi, qui accompagneront les bishops. Voici les signes qui accompagneront ceux qui sont baptisés. Même pas baptisés. Ceux qui ont simplement cru. Pourquoi l'église évangélique, on tombe dans des bassesses? On aime des choses mystiques.
On veut s'effrayer. Et il y a des gens ici mal affermés qui courent derrière ces vendeurs d'illusions. Il a un ministère de guérison, il a un ministère de délivrance. Il faut être aussi aveugle pour croire à ces bêtises. À ces bêtises. C'est l'autorité que le Christ a léguée à tous les croyants, même avant le baptême. C'est-à-dire dès l'instant où tu as cru au Seigneur, et quand tu es né de nouveau, en passant naturellement par la repentance, tu es né de nouveau, tu as l'esprit de Christ. Là où tu es, avant ton baptême, tu chasses n'importe quel esprit. Regarde à côté, hein, les infiltrés. Parce que quand je parle là, il faut regarder la bouche de quelqu'un s'il répond. Je ne suis pas en train de rire. Et lui, il ne croit pas à ça, mais il est là quand même. Je ne sais pas pourquoi il est là. Ton père est ailleurs et toi, tu es ici. À mon nom, vous imposerez. Il n'est pas encore baptisé parce qu'il a cru. Ton fils, ta fille, ton mari, ta femme est malade. Tu n'as même pas encore été baptisé. Tu n'as pas de titre. Tu imposes les mains, les malades sont guéris. C'est ça la vie chrétienne. Tu n'as pas besoin d'aller donner ton offrande comme une femme vulgaire, un homme vulgaire à quelqu'un pour dire il y a des esprits qui me suivent là. Tu n'es pas un croyant en Christ. Je veux que tu sois autonome spirituellement. Tu ne vas pas venir t'aligner, t'accrocher à moi. Et si je ne suis plus là? Moi, je vous éduque, pas pour que vous focalisez sur moi et que vous accrochiez à moi. Non, accrochez-vous à celui à qui je suis accroché. Je suis accroché à qui? À Jésus. Toi-même, accroche-toi. Ce n'est pas une affaire de le Dieu de mon pasteur. C'est des bêtises. Il ne faut pas dire ça. L'homme de Dieu s'en va en retraite, envoyer des offrandes et il va crier vers son Dieu pour vous. C'est dans ça que tu as grandi avec une éducation tordue. Tu aimes des conneries comme ça. Au point où quand on te montre la simplicité, tu es étonné. Qu'aucun esprit ne peut te montrer un bon pasteur. Mais je suis sous l'autorité d'un menteur. Un menteur qui a... Tu vois, quand tu crois à la simplicité de l'évangile, tu te promènes chez toi. Tu vas au village. Et tu passes voir ton pasteur d'abord. C'est même pas nécessaire. C'est au village tu l'appelles. Tu dis, pasteur, ça fait 3 jours que tu ne me vois pas, je suis au village. Je suis devant la case sacrée. Voici mes fils dans la foi. Je n'étais pas évangélisé, mais j'étais engendré dans l'évangile. C'est différent. Mes fils n'ont pas peur d'aller devant le bois sacré. On dit non, c'est des silus, les silus sacrés. Je peux parler. Mais celui sacré est mangé par l'homme sacré. Moi-même, je suis sacré. Donc je mange tout ce qui est sacré. J'étais jeune encore, je suis allé pour la première fois dans mon village paternel. Et on venait, on avait trouvé un rat. Vous connaissez les rats? C'est vrai que ceux qui nous suivent en Europe, ils sont choqués. On a tué le rat là. En plein midi. Dans ma culture, on dit si tu vois un rat à midi, c'est que c'est un sorcier. Depuis le matin, on n'avait pas mangé. Et les grands frères, selon notre culture, ils voyaient les tubercules d'igname, on met ça au feu, et on a tué rat là. On l'a braisé, on l'a mis sur les ignames là. C'est trop bon.
Il y a des gens qui disent, moi j'avais Jésus. Certains disent, ils ne mangent pas. Moi j'avais cru au Seigneur déjà en 79, donc écoute, moi je mange tout. Donc ma prière même est que tout cela disent, ils ne mangent pas. J'avais trop l'appétit. Rat sorcier, je mange. Hibou, je mange ça matin soir. Sortez de ces conneries. Tu es un fils de Dieu. Regarde comment même il répond. Tais-toi et regarde comment il répond. Amen. Amen. Pasteur, il ne faut pas dire hibou. Tu manges hibou. Nous, on n'est pas encore arrivé à cette dimension. Tu es un païen. Même si tu as cru que tu n'es pas encore baptisé, hibou vient sur ton toit, tu le manges-le. Je n'entends pas. Il y a une soeur qui fait comme ça. Et si je le manque, il meurt. Alléluia. Il n'y a rien de tel quand vous avez la certitude que Christ habite en vous. Hein? Signe. On dit quoi? Tu es parti au village, il ne t'a pas vu là. Hein? Mais c'est comme amusement maintenant. Tu es tombé sur un prophète qui allait faire offrande avant d'aller au village. Des conneries. À ton âge là encore, quelqu'un doit manger ton argent dans prophétie. Voilà ce que dit l'apôtre. Voyez, la Bible dit en Hébreux chapitre 11, le verset 6, que or, en dehors de la foi, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. La foi, c'est cette confiance que nous avons dans ce que Dieu a dit. J'ai foi, j'ai confiance, j'ai cette sérénité que ce que Dieu a dit est la pure vérité. Et je crois que ce qu'il a dit là, il le fera. Voilà la foi. Donc cette foi-là, levez la tête, elle doit être engraissée. Elle doit être nourrie, greffée. Il y a beaucoup de vertus qui doivent être greffées à la foi. Parce que la foi, elle peut être stérile. Et la foi qui est stérile, ne portera pas de fruits. Il y a ce qu'on appelle la foi salutaire. Et l'apôtre nous dit ici, on est en train de parler de notre responsabilité dans le processus de transformation de vie intérieure. On a une responsabilité. C'est pourquoi il dit ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au reste, frère, tout ce qui est vrai. Mais on va lire, c'est dans le même esprit, mais on va lire la première épître de Pierre. 1 Pierre, allons-y, tournons la page. On va mieux comprendre ce qu'on est en train de dire. Ce soir, on va aller aisément et on va finir dans le temps. 1 Pierre, chapitre 1. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 Pierre, pas 1 Pierre, 2 Pierre chapitre 1, le verset 5. D'accord? 2 Pierre chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 3 et vous allez mieux comprendre ce que l'apôtre Paul était en train de dire là-bas aux Philippiens. Regardez, allons-y très vite. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par les convoitises. À cause de cela même. Regardez, levez la tête un temps soit peu. Voilà ce que nous dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître. Vous savez que Pierre est un véritable disciple de Christ. Et Jésus l'a saisi à un moment décisif.
c'est cet homme-là, Jésus va commencer à l'équiper, à l'éduquer. Écoutez-moi très bien, vous allez comprendre pourquoi il dit toutes ces choses. Il n'a écrit que 2 lettres officiellement. Et il va commencer à être éduqué, instruit, éclairé, enseigné, encadré, entretenu par le Seigneur. Et même, il est arrivé des fois à Pierre où Pierre a eu la révélation de Dieu. Quand Jésus a posé la question, il a dit, tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais c'est ce Pierre-là qui en vérité était sauvé, mais qui n'était pas transformé. Et qui va régner le Christ. Il était sincère. Frère, on peut être sincère et puis trahir Jésus. Il y a des gens qui sont honnêtes. Mais on peut être honnête et puis se tromper. Pierre était sincère quand il disait que j'étais prêt à mourir avec toi. Il disait à Jésus, je suis prêt à mourir, à donner ma vie pour toi, Seigneur. Jésus lui a dit, Pierre, tu ne sais pas ce que tu dis. Avant que le coq ne chante, le premier chant du coq, tu vas me régner 3 fois. Il dit, non, Seigneur, pas moi. Cela s'est accompli aussi. La Bible dit, il s'est retiré du groupe. Il allait pleurer amèrement. Jésus lui a bien dit que celui qui me trahit, celui qui me renie devant les hommes, je vais le régner devant mon Père et devant ses anges. Mais vous savez, quand Dieu vous aime, d'un amour agapé, ce qui devrait vous arriver, que Dieu même a prédit que cela doit vous arriver, le même Dieu peut annuler cela. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a compris. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. L'on avait prédit des choses sur toi et ils avaient raison parce que tu avais fait le mal. Mais le même Dieu qui était prêt à permettre à ce que ces malédictions se déroulent sur ta vie, c'est le même Dieu qui enlève tout cela. Je t'annonce que tout ce qui était programmé est déjà annulé. Malédiction familiale, ancestrale et de tes aïeuls, tout a été annulé. C'est ce Pierre-là qui dit ici, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété et à la vie. Ça veut dire que tout ce qui doit nous aider, voyez combien de fois notre responsabilité est grande, tout ce qui doit nous aider à mener bonne vie, à vivre une vie chrétienne honorable, une vie chrétienne qui élève le Seigneur, qui honore le Seigneur, qui donne gloire au Seigneur, qui loue le Seigneur. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à une bonne vie chrétienne, une vie chrétienne normale. Ça veut dire que si un homme prétend avoir reçu Jésus et ne combat pas le bon combat, il ne garde pas la foi, il n'achève pas la course, c'est sa responsabilité. Parce que Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire. Il nous a donné sa divine puissance, il nous a donné sa force, il nous a donné son esprit, il nous a donné sa capacité. Donc si un homme arrive à se soumettre aux démons, c'est sa faute. C'est pourquoi Pierre a dit à Ananias et Saphira, pourquoi est-ce que vous avez permis à Satan de remplir votre cœur de mensonges? Vous savez, quand tu permets à Satan de remplir ton cœur, c'est toi qui l'as voulu. Satan ne peut pas t'obliger ni te contraindre. Les sorciers ne peuvent pas te contraindre. Mais ainsi les sorciers pouvaient te contraindre. Depuis que tu étais enfant, ils allaient te tuer. Ils n'ont aucun pouvoir sans l'apport et sans l'accord de tes parents ou quelqu'un qui a un droit de sang sur toi. Les sorciers ne sont pas bêtes. Ils opèrent d'un principe. Je peux expliquer? Mais c'est ce principe qu'ils ont triché. Comme ils sont là pour imiter, c'est le principe du proche parent. La Bible appelle ça dans Lévitique. C'est une loi lévitique. La Bible appelle ça la loi du proche parent. C'est-à-dire, Jésus, qui est dans le ciel, qui est esprit éternel, a pris le corps d'un être humain et il est devenu notre proche parent pour venir nous sauver. Parce que si quelqu'un était vendu, selon la loi, quelqu'un était vendu, si tu n'es pas son parent, tu ne peux pas le racheter. Et le diable qui est malin et mauvais, il a renversé ça. De la même manière que ton proche parent peut te racheter, donc ton proche parent peut te... C'est pour ça qu'un sorcier, dans une famille, on ne peut pas te tuer sans l'accord de soit ton oncle, ta tante, ton cousin, un parent qui a un droit de sang sur toi, s'il n'a pas donné son accord. Mais aujourd'hui, je parle, je peux parler là. Hé frère, pourquoi nous on danse, ça ne finit pas? Même quand on n'a pas l'argent.
On n'est plus en Adam. Je ne suis plus dans la famille. Je suis maintenant dans la lignée de Yeshua. Et je ne suis plus là-bas. Oh. C'est fini. C'est là-bas le vrai sens du chant. J'étais en Adam. C'est ici tout était programmé. Ils avaient fait les pièges. Et Jésus est venu m'enlever, 1 Corinthiens 1, verset 30. Il est venu m'enlever, Dieu est venu m'enlever pour m'introduire en Jésus. Donc maintenant, je suis dans une autre lignée. Je suis dans la lignée de Christ. Ici, là, on ne trahit pas. Lui, il est éternel. Là où je suis là, je suis trop caché. Je peux appuyer ça là. Frère, même, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Même si tu as fait 8 mois, tu ne pries pas. Je gâte ça, même pour gâter. C'est-à-dire, moi je sais, il y a des esprits qui commencent à être comme le pasteur, sorcier. J'aggrave. C'est-à-dire, 8 mois, tu n'as pas encore, tu ne pries pas. Je sais que tu as affaibli. Mais sorcier te voit et dit, ça lui fait mal. Parce que là où tu es là, c'est vrai, tu ne pries pas. Mais le problème est que tu es sorti de Christ. Lion, il est lion. Même s'il a faim. Ce n'est pas un chaton. Tu es sorti de Christ, tu es un Christ. Donc sorcier, même il a faim, il te dépasse. Il y a des choses que tu vois, il fait nuit, il n'y a pas l'eau. Mais tu ne peux pas boire. Hein? Tu attends matin pour aller boire l'eau. Il y a des choses, il y a des liquides qui sont dans la maison. Mais ce n'est pas tous les liquides. Voilà ce qu'il dit. Il dit quoi? À cause de cela, faites tous vos efforts. Il y a un effort qu'on doit fournir en tant que chrétien. Pas un effort qui est fourni dans la chair, mais un effort dès lors où nous décidons d'appliquer cette parole à notre cœur pour notre transformation intérieure. Le Saint-Esprit vient à notre secours. Dès que tu as à cœur, comme Dieu sont les cœurs et les reins, et que le Saint-Esprit connaît même déjà les intentions et la pensée de Dieu, dès que tu as à cœur de faire, le Saint-Esprit se met à ta disposition. Le Saint-Esprit, il se joint à toi. Il ne se met pas à ta disposition, mais il se joint à toi et il va accomplir ces choses-là dans ta vie. C'est pourquoi l'apôtre dit ici, et lui, comme toutes ces choses-là n'étaient pas manifestes dans sa vie, c'est comme ça qu'il a pu trahir le Seigneur. Mais il dit, c'est pourquoi faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Or, on avait l'intention, on avait l'impression, on avait ce sentiment que la foi est tellement importante qu'elle n'a pas besoin du tout d'accompagnement. C'est faux. Voici des choses que nous devons joindre à la foi. Parce que si ces choses ne sont pas ajoutées, greffées à la foi, notre foi sera faible. Notre foi sera sans subsistance. Notre foi ne sera pas capable. Notre foi ne sera pas une foi salutaire. C'est pourquoi il y a un effort à faire. Ça, c'est notre responsabilité. Dieu ne va pas le faire à notre place. Et l'apôtre dit par le Saint-Esprit, faites tous vos efforts. Il y a de la discipline en l'air. Il faudrait que je fasse. Ce n'est pas automatique. Dès que tu viens à Christ, alors c'est fini, ton caractère est transformé, ta vie. Non. Le caractère est là. Tout ce que tu as appris de tes parents, dans ton éducation, tout ce que tu as subi, toutes ces choses sont encore dans ton trait de caractère. Et ces choses-là ne sont pas des démons, mais ces choses doivent être redressées l'une après l'une par la vertu du Saint-Esprit, par la puissance de la croix. Parce que pour que le Saint-Esprit puisse faire cela, il faut que tu renonces à tes propres droits, parce qu'il va redresser ça par des tests et des épreuves. C'est pourquoi il dit, qu'est-ce qu'il dit? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Qu'est-ce que la vertu? Il y a 8 choses que nous soulignons là rapidement. Qu'est-ce que la vertu? La vertu, c'est quoi? En Philippiens chapitre 4, là-bas, il est question de ce qui est vrai.
Ici, on parle de vertu. Quand on dit qu'une chose est vertueuse, une femme vertueuse, c'est une femme qui a des qualités morales. C'est vrai ou bien c'est faux? Elle est caractérisée par la bonté, par l'honnêteté, par l'humilité. Ce sont des qualités morales. Donc, ta foi, regarde ici, elle ne peut pas subsister si elle n'est pas greffée à quoi? À ce qui est vertueux. Si l'honnêteté, l'humilité, la simplicité n'est pas greffée à ta foi, elle est là, mais elle n'est pas vivante. Donc l'apôtre dit tout ce qui est vertu, il parle ici de la vertu. Après la vertu, il parle de science. La science, c'est quoi ici? Qu'est-ce que la science? Comment? La connaissance. Oh, la Bible dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la prière. On peut prier, mais si nous n'avons pas la science, nous n'avons pas la connaissance. Mais cette connaissance, c'est une connaissance qui transforme. La connaissance qui transforme, qui a un impact sur notre cœur, qu'on a appelé l'épignoxis. Une connaissance qui a un impact, qui transforme, qui nous permet de connaître profondément, intimement le Seigneur. Donc si j'ai la foi et que je ne connais pas le Seigneur, mais je mets ma confiance en lui, et c'est pourquoi la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a des gens qui ont placé leur confiance en Dieu, mais en vérité ils ne connaissent pas ce Dieu. C'est pourquoi ta foi doit être quoi? Il faudrait que ta foi soit soutenue par ce qui est vertueux, honnête, bon, humilité, vérité et toutes ces valeurs morales. Mais ce n'est pas fini. Il faudrait que ta foi aussi soit soutenue par la connaissance véritable. C'est pour ça que si tu ne connais pas le Seigneur intimement, tu vas demeurer dans la frustration. Tu vas demeurer dans le découragement. Tu vas continuer d'être aigri et jaloux. Laissez-moi vous dire quelque chose, peut-être ça va choquer quelqu'un. Vous savez, tu vas continuer de sourire aux gens. Levez la tête, je vais vous dire quelque chose de très grave ce soir. Parce que beaucoup ont eu des déceptions graves. J'ai parlé avec des conseillers tout à l'heure. Ils ont connu des déceptions dans leur vie parce que, il dit, ah pasteur, moi quand au fait, ce qui m'a trompé même, c'est que le premier jour quand je l'ai rencontré, il m'a souri, ça dit le sourire m'a ébloui. Au nom de Dieu, le sourire, ça dit, on ne m'a jamais souri comme ça. Il dit, ah pasteur, ce que je voulais te dire, c'est que ce qui m'a trompé, c'est le sourire de la dame. Je ne savais pas que c'était une vipère. Mais je vais vous dire quelque chose de très grave ce soir. Le sourire n'est pas un don de l'esprit. Et n'est pas un fruit de l'esprit. Et ça a trompé tout le monde. Et comme la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque l'épignoxis, la connaissance qui transforme. Le sourire n'a jamais été un fruit de l'esprit. C'est la joie qui est un fruit de l'esprit. Donc quelqu'un peut te sourire, mais il peut ne pas être rempli de joie et il n'a pas l'esprit. Mais il te sourit. Il te sourit, mais il est prêt à te poignarder et t'empoisonner. Et tu es étonné, dis mais et pourtant il m'a souri. Mais c'est parce que tu n'es pas intelligent. Il t'a souri, mais il n'était pas en joie. Voilà pourquoi on vient aux enseignements. Pour être fondé, enraciné et transformé de l'intérieur. Quelqu'un peut te sourire. Il peut te donner baiser. Tonton Judas a fait ça. Il a souri quand il a vu Jésus. Il a souri. Dit, ah, mais pourquoi tu souris? Il dit, c'est lui qui est là. Le bâtard là. C'est lui qui est là. Il te sourit, mais il ne t'aime pas. Et c'est pourquoi si tu regardes les souris à l'église, tu vas te pendre.
Parce qu'une soeur, une maman peut te sourire, mais il ne faut pas croire qu'elle t'aime. Le sourire n'est pas un fruit de l'esprit. C'est la joie. On peut sourire sans être en joie. Parce que le sourire, on apprend. Dans les milieux où on apprend le savoir-vivre. On dit quand tu vas, essaie de caquiller ta bouche. Souris, on va te prendre en photo. Souris. Souriez. Non, ça ne me fait pas rire. Je t'ai dit que je suis en train de te dire ces choses profondes pour que tu comprennes. Un jour viendra où je vais vous parler de la proximité. La proximité. Voici une erreur grave encore. C'est pourquoi Dieu ne nous dit pas de vivre dans la proximité avec tout le monde. Il dit, en ce qui vous concerne, soyez en paix avec tout le monde. Je peux être en paix avec toi, mais je ne marche pas avec toi. Je vais vous expliquer ça un jour. Parce que quand je regarde certains, je peux pas, ce n'est pas tous les enseignements qu'on peut vous donner en même temps. Il faut que tu grandisses. Le Seigneur dit, on n'a qu'à s'aimer entre nous. Le Seigneur il a dit, on n'a qu'à s'aimer entre nous. Tu vas mourir les yeux ouverts comme ça. On n'a qu'à s'aimer entre nous. Mais il n'a pas dit, on n'a qu'à marcher avec tout le monde. Je ne suis pas camarade de tout le monde. Mais je vous aime, mais je ne marche pas avec tout le monde. C'est pourquoi Jésus a aimé les 12, les pasteurs. C'est vrai ou bien ce n'est pas vrai? Mais je vous ai révélé des choses. Il marchait avec les 12, mais il a pris 3 qui étaient à proximité de lui. Et dans les 3 là, il y a un. Mais quand il prend les 3 sur 12, ça va frustrer les gens. Mais frustration, ça ne concerne pas Jésus. Lui, il ne fait pas les choses équilibrées. Il peut bénir une seule personne parmi nous pendant 15 ans. Il est souverain. Il ne comprend pas les voies du Seigneur. Est-ce que lui, ses voies, tu peux connaître? Il t'a dit de comprendre. Il dit de croire. Il dit d'ajouter à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance. La tempérance c'est quoi? C'est quoi la tempérance? Comment? La modération dans tous les aspects, dans nos relations, dans nos choix, dans nos décisions, il faut être modéré. Dans l'alimentation, ce qui est bien là, si tu n'as pas la tempérance, ça va devenir un problème. Si tu manges en désordre et que tu crois que tout est pur, pour celui qui est pur, tu manges sucre, tu bois tout, le sang de Christ, je mets le sang de Christ dans le paquet de sucre, je mange, tu vas mourir de diabète. Il n'y a rien qu'on peut faire. Le sang de Christ ne va pas enlever diabète en toi, sucre que tu as mangé, un paquet de sucre, toi seul. Le sang de Jésus ne couvre pas ça. Ça, c'est ton ignorance. Il faut être modéré dans ton habillement. Tu ne vas pas t'habiller cheveux rouges comme Zamlan Cancan. Zamlan Cancan, c'est un esprit. Tu as mis des paupières, on dirait éventail. C'est où tu vas et tout ça. Sois sobre. Sois sobre. Maintenant, les Chinois ont fait sortir des fesses artificielles. Ça, si tu portes ça, c'est que tu es arrivé loin. On va te mettre sous discipline. Tu es une menteuse. Quelqu'un, un frère, va tomber sur toi et dit, pasteur, voilà, c'est mon amour qui s'en va. Oh, fais ce que tu as là. C'est pas original. Tu peux mettre tes paupières éventail là, et puis même il faut diminuer tes éventails là. Au nom de Christ Jésus. Tempéré, modéré. Ajoute ça à ta foi.
Et ta foi sera solide. Et il continue pour dire, qu'est-ce qu'il dit encore? Il nous reste 5 minutes rapidement. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? À la tempérance, la patience. Frère, le Seigneur va créer des situations où tu es dans l'obligation d'être patient. C'est pas que tu vas prier. Les gens veulent prier. Ils veulent qu'on prie. Oh, makatarabo sokolobo kotobakata. Oh Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, la patience est un chemin d'or, Seigneur. Seigneur, maintenant envoie, ajoute la patience à ma foi. Seigneur, ajoute. Le Seigneur, quand il dit ça, il t'a exaucé déjà. Il envoie un problème. Ce n'est pas les problèmes et les épreuves qui nous forment. Un problème où tu dois être patient. Tu ne vas pas être patient. Tu seras obligé, si tu veux agresser ta foi, d'emprunter un raccourci. Et quand tu empruntes le raccourci net, voici l'original qui sort. C'est arrivé à qui? À Saül. Saül ou pas Saül? Dieu lui dit de faire quoi? Tu ne feras pas de sacrifice. Le prophète Samuel viendra pour faire le sacrifice avant que vous n'alliez en guerre. Il a attendu premier jour, 2, 3, 4, 5, 6e, 7e jour, il a fait le... Quand il a fini le sacrifice net, voici papa. Le prophète est arrivé, lui a dit, qui t'a dit de faire le sacrifice? Il dit, ah, comme les gens étaient là, ils veulent tirer. Les djihadistes ont pris position. Il dit, je te demande qui t'a dit de faire le sacrifice. Aujourd'hui même, Dieu te rejette. Regardez, l'impatience peut introduire quelqu'un dans ce que Dieu n'a pas prévu pour lui. L'impatience peut introduire un homme dans un foyer que Dieu n'a pas prévu pour lui. Aujourd'hui, certains regrettent parce qu'ils n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu pour leur vie. Ah, même temps est mieux. J'ai attendu jusqu'à le Seigneur. Voilà un homme, un benguis qui est venu. En tout cas, il veut de moi. En tout cas, en même temps est mieux. Benguis. Qui est benguis là? D'accord? Il n'a pas trouvé femme là-bas. Et c'est toi, il veut. Dieu soit loué. Quand on dit on va faire enquête, on va prier. Ah, pasteur, il dit il est pressé qu'on fasse vite la dot parce qu'il retourne dans 2 semaines. Tout est pressé. On a vécu au moins 3 cas comme ça. On dit à la soeur, attends qu'on fasse enquête. Ah, pasteur, papa, toi aussi, enquête où? Le frère, il s'est présenté à nous. Bon, laisse le comité, ils vont faire vite. Il dit il va partir, hein. Pasteur, accélérez son dossier. Si vous mariez quand? Il dit, je marie tant. On fait quand? On va faire tant. La dot, on fait tout en même temps. Pasteur, on va faire tout. Laissez-les faire. Et la plupart de ces cas-là, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive. On permet, mais on n'est pas de cœur à toi. Dieu même permet, mais il ne te bénit pas. Et la plupart, certains sont morts. C'est ça la volonté permissive. Dieu peut permettre si tu n'es pas patient. Ah, mon âge là, je vais aller où? Dieu, le Seigneur a ouvert une porte à vous aussi, vous voulez traîner. Vous voulez traîner. On ne traîne pas. Hein. Mariage là, c'est avant religion. Si tu échoues dedans, tu as ouvert une porte pour l'enfer. Fouillons bien d'où vient l'homme là. La femme que tu veux. Aujourd'hui, la semaine, on a reçu un cas, les frères savent ici. Une jeune fille qui s'était convertie à 17 ans. Vous voulez rapidement, les prières de jeunes filles envoient des mal. Maman, il y a un monsieur qui veut de moi. On dit, ah, mais attends, ouais. Hey, maman, il est maman, c'est pas chaud. Il est chaud. Il est chaud. Ah, il est chaud. Le temps de m'informer, on dit, ah, déjà, ils sont en train de. Vous voyez? Il y a des choses quand vous êtes en train de faire, on demande au pasteur, laissez. Claude, il faut laisser. Au début, Jean-Claude, mon fils, il dit, ah papa, le vieux, c'est-à-dire quand on laisse comme ça, c'est pas, laisse petit, il faut laisser. Laisse. Claude, il faut laisser. Tiens, petit. Lui là, il va se suicider.
Vous savez, je n'ai peur de rien. Un matin, je vais vider des gens de l'église. Des délinquants spirituels, je n'en veux pas. Quelqu'un qui n'est pas bien éduqué et qui n'est pas prêt à suivre les conseils, il faut le mettre dehors. Les églises ont peur parce que qui va donner dîme? Que Dieu me juge. La patience, la piété. La piété c'est quoi? L'attachement à Dieu. La crainte de Dieu. L'attachement à Dieu, il faut ajouter quoi? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? L'amour fraternel. Aimer son frère comme Dieu nous a aimés. Et puis l'amour de Dieu. Quand toutes ces valeurs-là sont greffées, regarde ici, sont greffées à la foi, toi là, ton paradis est assuré. Ce n'est pas afin de gagner. Ta foi t'introduit dans les mystères du Seigneur. Parce que ta foi est formée. Ta foi ne va... Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, il a dit quoi? Il a dit à Pierre, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il dit, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour qu'il ne t'attaque pas. Amen. Que Satan, j'annule les projets de Satan sur ta vie. Non, il y a des projets, Jésus n'annule pas. Il dit, j'ai prié pour que ta foi... Le problème est que Satan, ce qu'il cherche en toi, c'est la chose la plus importante, c'est ta foi. C'est pourquoi il faut que tu renforces les capacités de ta foi. Ajoute la vertu, ajoute la piété, ajoute la patience, ajoute la vérité, l'humilité, la sainteté, pour que ta foi soit enracinée. Parce que si ce n'est pas le cas, quand Satan va t'attaquer, il va faire en sorte que ta foi fasse quoi? S'écroule. Mais je crois que si tu as compris, voyez, l'orgueil, la vanité, c'est tout ce que je suis en train de citer là. C'est la vanité. Sinon, écoute, si ton père est riche, que vous êtes en train de faire dot et vous allez couper 3 gâteaux, en quoi ma famille est concernée? Mais c'est de la vanité. Et ce n'est pas l'éducation qu'on vous donne ici. Allez coucher ensemble avant le mariage. Ce n'est pas l'éducation qu'on vous donne. Ce n'est pas l'éducation qu'on vous donne. Allez faire la vanité, montrer que vous êtes quelqu'un, vous êtes riche. Et ça fait que le frère qui veut se fiancer, il regarde et dit, pasteur, je ne suis pas prêt. Je suis en train de chercher l'argent de mon gâteau. Gâteau, même on coupe ça dans le mariage. Certains même n'ont pas cet argent. Mais comme toi, tu as coupé gâteau déjà à la dot, on ne sait pas ce que vous allez faire. Le jour du mariage, peut-être, c'est sur le toit de l'hôtel Ivoire. Vous ne voyez pas la vanité. Et ils appellent ça, non, laissez-nous manifester. Après, j'ai vu des gens faire des trucs comme ça. Après, on dit, pasteur, essayez de nous soutenir un peu. Ici, à l'église, ici. Essayez de nous soutenir un peu. C'est un peu dur. Il dit que c'est dur. Il y a le vieux, il faut comprendre. Et si on peut avoir au moins 100 000 francs. Mais quand vous faisiez d'autres épées, vous coupez gâteau là, on ne vous a pas averti, le vieux. C'est la folie, tu sais, on est des enfants. Toi, barbu là, tu en vends. On a prêté l'argent des gens, on a donné l'argent, on a oublié de se cotiser. Et ce n'est pas tout qu'on dit à l'église. Et pourtant, ils sont allés couper gâteau dans d'autres. La femme s'est changée 3 fois. Et attendez-moi, il m'a changé mon habit encore. On pète champagne. Toi-même, parce que comme déjà ils se connaissent déjà, ils ont fait des bêtises, ils couchent ensemble, donc ils célèbrent tout en même temps. Le sang de Jésus nous a lavés. Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues. Je ne vois pas ta main, pécheur. Le sang de Jésus nous a lavés de tout péché. Tout ce que je dis là, tout est fini aujourd'hui. On part dans une nouvelle dimension. Alors c'est fini. Si tu as fait ça avant, c'est fini. Mais si tu veux faire ça demain, l'Éternel est vivant et mon âme, mais sinon on est tous pardonnés. Le sang nous a purifiés.
Même si tu as fouillé, tu as fait des choses, le sang t'a lavé. Fini. Nouveau maintenant. Maranatha. Ah, tu es une nouvelle créature. Le sang de Jésus. Vraiment, le sang. Heureux, vraiment. Je crois que le sang de Jésus nous a lavé de tout péché. On a fait des choses et en tant que père, quand je dis ces choses, ce n'est pas pour te frustrer. C'est pour te dire que souvent il faut qu'on soit dur envers toi. Plus jamais tu vas mettre tes pieds dans des choses pareilles. Le sang t'a lavé, le sang de Jésus là, tu ne vas pas finir ça. Lève tes mains. Laisse-nous aller dans ta paix et sois avec notre esprit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les saints disent Amen. Le Seigneur est avec nous. Et il est aussi...